Christ m'aime d'abord comme mon sauveur. Deuxièmement, comme un père qui me reprend et me corrige. Troisièmement, comme une mère pour me consoler. Quatrièmement, comme un ami pour partager tous ses secrets. Cinquièmement, comme un frère pour être mon compagnon et mon partenaire dans mes afflictions, mes peines et mes fardeaux. Sixièmement, comme mon roi céleste pour ma protection, ma sécurité et ma prospérité. Et septièmement, comme un fiancé pour me rendre semblable à lui-même, pour partager avec moi sa gloire et sa beauté, et pour vivre en union avec moi. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur car il peut apporter en moi l'amour divin, en ces 7 aspects, dans sa pleine mesure. Si dans votre expérience du Saint-Esprit vous ne trouvez pas l'amour, il y a quelque chose de faux. Certaines personnes parlent de plénitude, mais ont un cœur partagé. Elles disent des choses mauvaises, elles font beaucoup de choses honteuses. Il n'y a pas d'amour, pas de sympathie, pas de compréhension, pas de douceur, pas de gentillesse. Il n'y a pas d'amour divin. Le Saint-Esprit est mon consolateur, car il peut apporter en moi, jour après jour, ces 7 aspects de l'amour divin, dans leur plénitude comme un fleuve. Le 4e nom du Saint-Esprit est donné dans Jean 16,13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité m'enseignera jour après jour les choses à venir, et en même temps me donnera une claire compréhension du plan du salut complet. Car par le Saint-Esprit, nous savons clairement comment devenir juste et droit devant Dieu, comment tous nos péchés sont pardonnés, comment le Seigneur lui-même est notre sanctification et notre justice. Il dit également, je vous montrerai les choses à venir. Nous saurons intérieurement, avant qu'elle arrive, qu'une chose va arriver. Dieu a promis que le Saint-Esprit nous préviendrait en disant, sois prudent, ne va pas de ce côté, sois prudent, ne prends pas ce chemin. C'est comme cela que nous sommes sauvés, quelquefois, de manière extérieure ou intérieure, en recevant des messages de Dieu, des pensées qui nous alertent. Jésus est l'Esprit de vérité, l'Esprit glorifié. Il nous montre clairement la voie du salut et la pleine signification de l'amour de Dieu. Et en même temps, il nous sauve de tous les dangers qui peuvent survenir. Le 5e don du Saint-Esprit se trouve dans Galates 4,6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans mon cœur l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Au verset 7 aussi, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu nous donne la liberté et la hardiesse de faire appel à Dieu en tout temps. Il n'y a pas de crainte à avoir, même si parfois le Père peut nous reprendre. Nous avons la hardiesse d'aller directement au trône de Dieu. Nous savons que, quoi qu'il fasse pour nous corriger, son amour ne change jamais. Dieu peut nous reprendre, mais son amour est encore là. Aussi, il nous dit, je vous ai donné l'esprit des fils. Ainsi, nous pouvons faire appel à Dieu pour tous nos besoins. Dieu dit dans Jérémie 33,3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit encore dans le psaume 81,11, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai.